J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en ce 1er janvier 2022, j'espère que tout se passe bien pour vous comme il se doit et que vous entamez ce nouveau mois sous de bons auspices et que tout se passe bien pour vous. Alors, vous avez été très nombreux et nombreux à réagir et à interagir avec l'histoire tout simplement rocambolesque du limogeage de Tahar Allash, le directeur de l'aéroport international d'Alger, suite à des problèmes de sanitaire. Parce que, voilà, elle a des problèmes de sanitaire. Nous avons applaudi son changement, nous avons expliqué l'histoire, et c'est intervenu 24 heures après notre vidéo, c'est bien, les autorités nous ont écoutés. Sauf que, ce qui quand même m'intrigue, c'est que, avoir attendu, est-ce que Shengreha Izaf Aleh, ou elle a déjà le problème des sanitaires, le salon d'honneur à l'aéroport international d'Alger, alors que ce monsieur, depuis 2006, il est là, depuis plus de 15 ans, donc, où la collection des scandales à son actif et son implication dans énormément d'affaires et de corruption et de scandales de corruption. Il a l'affaire Swissport, l'affaire la surfacturation et les détournements les sraou, les chantiers de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger, les marchés des scanners et les marchés des équipements électroniques et les marchés de télésurveillance, la nouvelle aérogare qui داروها جديدة في 2019 هذيك ما هضروش عليها. C'est-à-dire que ce qui est intriguant dans l'affaire Tahar Allash, c'est que le pouvoir algérien limoge les gens pour des motifs beaucoup moins graves que, je dirais pas débiles, parce que le fait qu'il n'y a pas de sanitaire propre et opérationnel, salon d'honneur du plus important aéroport de la capitale, c'est quand même grave, c'est pas n'importe quoi. بصح لو كان شنقريحه يعني ما جاتوش حاشاكم يبول il n'a pas eu envie de pisser باش يروح يشوف ليطا دي تواليت لو كان بالك طاهر علاش مازالو اون بوست. Et sincèrement, la conclusion c'est quoi? C'est que heureusement, il faudrait dire merci et que Shengriha, il a eu envie d'aller aux toilettes, il a eu un appel de la nature. Et quand la nature t'appelle, tu peux que lui répondre. S'il n'a pas eu un appel de la nature, alors que nous avons fait des révélations détaillées, approfondies, sur énormément d'affaires financières, d'abus de pouvoir, de harcèlement contre les employés, de tractations douteuses, de transactions de marché douteuses de marché public. يعني راهي كارثة. وهذه كاع راهي كارثة يا جماعة. دونك وهذه كاع ما حوسوش عليها. وهذه كاع ما سقسوش عليها. بصح كي جا شنقريحة l'aéroport وجا حي تواليت هنا اللي زعف عليه. Mais il fallait زعفوا عليه من قبل. Avec tout le respect que j'ai pour cette décision que j'applaudis. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Tahar Allash. PDG Tasson Atrak, Toufik Hakar. Nous écrivons sur lui depuis 2 ans. Les scandales, il a bloqué la nouvelle loi sur les hydrocarbures, il a vendu du GPL aux Israéliens avec un montage fiscal et financier occulte, Mahdertouche. Des projets qui ont été bloqués pendant 2 ans de manière arbitraire et qui ont été relancés avec un surcoût et avec une surfacturation de 40%, Mahdertouche. Et les carburants, mauvaise qualité des carburants, grande arnaque dont sont victimes les automobilistes algériens, Mahdal Touel. Le massacre des gisements du pays. Comment? On a comme les documents, dans une prochaine émission, comme les documents, les 2 graphes que nous avons publiés, oui, qui montrent le cyclage du gaz. Il y a la technique qui est essentielle, la technique de maintenance des gisements de gaz naturel n'est pas respectée, n'est pas appliquée. Au lieu de réinjecter du gaz et de le recycler au sein du gisement pour permettre de maintenir la pression sur le réservoir et permettre le maintien en vie des gisements, n'a pas été fait. Du coup, il est en train de précipiter la fin de nos plus importants gisements de gaz naturel. Rodnos ou Hassan. Dans une prochaine émission. On a compris les grandes lignes. Il a donné tous les marchés aux Chinois. Dans plusieurs marchés de gré à gré, du jour au lendemain, alors que dans l'histoire de l'Algérie, les multinationales occidentales ont toujours été présentes dans le secteur des hydrocarbures. En une année, avec l'actuel PDG de Sonatrach, ses alliés et les gens qui le couvrent au sein du service de l'enseignement ou là au sein de la présidence de la République, le gars les marchés, le secteur des hydrocarbures, واحد ما فهم. قاع طاهم les Chinois.
Est-ce que c'est normal? Tous les contrats mis les Chinois, alors que les Chinois ont été quasiment absents dans le secteur des hydrocarbures en Algérie durant les 30 ou les 40 dernières années. C'est-à-dire qu'ils ont quelques petits marchés. Parce qu'ils n'ont pas de savoir-faire important, ils n'ont pas eu de grande expertise, ni de grande expérience dans l'engineering pétrolier ou la gazier, ou là dans l'exploration pétrolière et gazière. Mais donc, une grande expérience. Pour le moment, c'est toujours les Occidentaux. Du jour au lendemain, on va les mettre à bord. On va choisir le secteur des hydrocarbures. هادو كاع ما هضروش عليهم واحد ما حوس عليه يعني qu'est-ce qu'il faut pour un haut responsable corrompu incompétent ou salopard pour qu'il puisse être enlevé en Algérie لازم إما le chef d'état-major ou le président de la République يروح للسياج يروح l'endroit où travaille هذا le responsable يدخل les toilettes إذا شاف les toilettes ماشي مليح يحوزوه أما les scandales, les faits de corruption, l'enrichissement illicite, son implication dans les affaires sombres et fumeuses, non, on lui pardonne tout ça. وما راهوش واحد البي تاع سونادراك روح لافير تاع الفوسفات ministère de l'énergie وروح شوف واش صرا في سونالغاز كون nous avons révélé في l'ancien PDG تاع سونالغاز حاوزوه خلاوه Algérie ce que nous avons les détournements de billets d'avion le népotisme le favoritisme des stewards et des hôtesses impliqués dans des vols dans le trafic de contrebande de smartphones de bijoux et de médicaments en France et des protèges les scandales les sont faits à Algérie et pourtant aucun responsable d'Algérie n'a été jugé ni convoqué, ni auditionné, ni limogé. L'Algérie n'a même pas de PDG. Elle n'a pas un PDG par l'intérim depuis le début de l'année 2021. Ça en a une année et demie, même pas un PDG officiel attitré. هادي كاع ماهوش يشوفوا فيهم يعني غادتهم غير لي سانيتير دونك il faut que un des hauts responsables du régime numéro 1 ولا numéro 2 numéro 3 يروح للسياج تاع الجيري واذا صاب لي تواليت مسخين تما يزعف ويحاوز كاع جماعه كاع لي سالوبار qui sont à l'origine de la mauvaise gouvernance de Algérie et les exemples sont légion يا جماعه يعني je peux vous citer tout ce que nous avons sorti comme scandale sur les certains oligarques qui ont été protégés qui m'a Blikaz qui m'a le fils du général Kamal Abdelrahim, qui m'a énormément le promoteur immobilier, le richissime promoteur immobilier Bessa, هادو كاع ما حوسوش عليهم. يعني en Algérie pour tomber, il faut juste déplaire au numéro 1 ou là au numéro 2 du régime algérien. Si tu déplais pas au numéro 1 ou là au numéro 2, ma tèche. Et souvent, pour des problématiques d'humeur ou là pour des problèmes qui sont mineurs par rapport à l'ampleur des scandales financiers et politiques dans lesquels potentiellement est impliqué les hauts responsables qui sont visés ou la ciblés, notamment par les enquêtes d'Algérie Part ou là par les critiques de la population algérienne ou là par les critiques des autres médias algériens qui se font très rares, donc les médias algériens qui critiquent se font très rares, ou là qui font l'objet d'enquêtes mais qui ne sont pas assumées et ni discrètes. Et je me on peut pas continuer de la sorte. On ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est pour les jeux méditerranéens d'Oran. مخروبة. الوالي دوران واحد ما هضر معاه الوالي دوران دير انفراستركتور روطار l'aéroport international d'Oran وراه l'aéroport international d'Oran il est où? Moi j'aimerais bien savoir واحد ما هضر عليه. Pourquoi? Imaginez. Pourquoi? Le Wali Doron, il continue de se pavaner, il a bousillé l'argent public pour construire un mur sur une façade maritime et bloquer l'accès à la mer au nom de la lutte contre les Harragas, il fait le fanfaron, il bombe le torse en se promenant dans les rues d'Oran, en humiliant les citoyens pour des problématiques débiles, alors que la ville elle est sale, la ville elle est mal préparée pour accueillir les Jeux méditerranéens, elle n'a pas d'aéroport, et personne ne lui parle de lui. Au contraire, le Walid Doron, ils ont failli le promouvoir et attendre le poste de ministre. Le futur gouvernement qui devait être annoncé fin du mois de mai. Et il devait bénéficier d'une promotion, alors que son bilan est catastrophique. Mais on comme c'est l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Algérie en France, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, كارثة. وراح نديروا لكم des émissions spéciales باش تشوفوا الوخدة الكبيرة اللي رانا فيها. Et pourtant واحد ما هضر عليه. Si il a invité des harkis au sein de l'ambassade d'Algérie, il a voulu mêler des associations occultes à l'achat d'un bâtiment immobilier pour ouvrir un consulat, un nouveau consulat d'Algérie à Rouen. Il dit n'importe quoi. Il gère l'argent public consacré aux œuvres culturelles ou éducatives ou les nominations des postes dans l'école algérienne à Paris de manière opaque et privilégiant toujours le népotisme et le favoritisme au détriment de la compétence et de la méritocratie. واحد ما حوس عليه كيف وواحد ما هضر عليه
وعلاش باسكو لي تواليت تاع الامباساد d'Algérie مقيين. il faudrait que واحد يجي يبول ثم حاشاكم اذا شاف لي تواليت ماشي مقيين يحاوزوه. je suis pas en train de rigoler, c'est vraiment un sujet grave. Il n'est pas normal que de nombreux dirigeants algériens sont maintenus dans leur poste malgré leur implication, malgré leur bilan mauvais, malgré leur bilan médiocre, malgré leur implication dans les scandales financiers et politiques, et personne ne leur dit quoi que ce soit, et malgré cela ils sont toujours en poste. Malgré ça, ils sont toujours en poste. Et, en contrepartie, les gens, il faut des scandales qui impliquent le numéro 1. Il faudrait juste énerver le numéro 1 ou le numéro 2. Si le numéro 1, le numéro 2 n'est pas énervé contre toi, tu bougeras pas, tu peux continuer de mal gérer, de voler, de détourner. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ça un état digne de ce nom. Tara Alej devait être limogé et licencié depuis des mois et des mois, ce n'est pas depuis 2 ans ou 3 ans. Le PDG de Sonatrach doit être limogé dans les plus brefs délais. L'ambassadeur d'Algérie en France doit être rappelé, limogé dans les plus brefs délais. Les 10 ou 15 principaux responsables d'Algérie doivent être limogés dans les plus brefs délais. Etc. Sonalgaz, la plupart des responsables de Sonalgaz doivent être limogés et contrôlés, auditionnés dans les plus brefs délais. Le ministère de l'Énergie, la même chose. Il ne faut pas attendre à ce qu'un numéro 1 ou le numéro 2 du régime découvre des toilettes en mauvais état pour qu'on puisse enfin prendre conscience de la vérité amère et des dégâts provoqués par la mauvaise gestion ou la gestion immorale dont sont coupables de les mauvais gestionnaires qui jouissent de privilèges parce qu'ils occupent des fonctions sensibles de notre pays. La culture du compte rendu, du bilan, la culture du bilan, des comptes qui doivent être rendus, de l'examen approfondi, la culture que l'échec n'est pas toléré. Pire que l'échec, que le vol, le détournement, l'instrumentalisation de la fonction pour l'enrichissement personnel et illicite, c'est ça le véritable motif qui doit servir, qui doit prévaloir dans les limogeages ou les mises hors d'état de nuire, entre guillemets. Je veux pas dire qu'il faut les neutraliser ou il faut les tuer. La mise hors d'état de nuire de ces dirigeants incapables, corrompus et véreux. C'est ça la logique qu'on doit imposer à notre pays. Mais si le numéro 1 le numéro 2, ils ont les responsables véreux et corrompus et incompétents. Ce n'est pas comme ça qu'on peut changer notre pays et ce n'est pas comme ça qu'on pourra le moderniser. C'est comme ça, tout à l'heure pour un coup de gueule ou un éclairage ou des décryptages plus approfondis, même si ce coup de gueule s'imposait, parce qu'il s'agit encore une fois de l'intérêt général de notre pays. Nous n'avons aucun parti pris, nous voulons juste que notre pays fonctionne comme un État normal, avec des institutions, avec des normes rationnelles, avec des exigences de droit, avec des exigences de droiture aussi.